Bonjour, joyeux lundi. C'est le jour du peuple indigène, des peuples indigènes. Euh, c'est dans le monde entier hein, aussi, mais c'est en particulier aux États-Unis. Et je suis ici du Texas, qui est en fait un pays différent de l'Amérique, mais c'est quand même les États-Unis. Hein? Bonjour, bonjour, tout le monde d'Instagram et les autres avenues sur StreamYard, Facebook, YouTube. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour. Alors, elle est en train de dire les noms de différentes personnes à l'international. Hein. Il y a des personnes d'origine hispanique et aussi d'autres pays, type Turquie et d'autres pays encore. Hein. Bonjour. Alors, quelque chose que j'avais en tête aujourd'hui. Bonjour, Carole. Dont je voulais parler, c'est à propos des relations. Et c'est parce que je suis au milieu de cet appel de série qui s'appelle « Les discussions sur les cages ». Et aujourd'hui, dans quelques heures, on va avancer vers notre troisième appel, qui est sur les relations. Alors, les relations. Oh, je suis en gratitude pour Dr. Lisa. Merci beaucoup pour vos mots. J'accepte et reçois les reconnaissances, les expressions de gratitude. Bonjour, Joe. Bonjour, Elisa. Bonjour. Elle dit aussi bonjour dans d'autres langues. Hein? Salut, salut. Joyeux lundi, personnes qui nous rejoignent. Je ne sais pas si d'entre vous êtes des fans de football américain, mais je regarde comme une dingue. Ouais, j'étais là, quelle blessure. Il y avait une blessure après l'autre. Hein, c'était dingue. Alors, mais je suis contente de. Voilà. Je suis fan de Texas ici, sûrement, peut-être. Voilà, le football, le jour des peuples indigènes. Est-ce que vous savez que le Texas, en fait, était près de Mexique avant que ça fasse partie des États-Unis? Le Texas appartenait au Mexique, donc c'est un peu bizarre, en fait, finalement, d'être au Texas. Je suis originellement de New York. Ça fait des années. Et après, j'ai passé 20 ans en Californie, enfin plusieurs années moins en Californie. Et maintenant, c'est plusieurs années que je suis au Texas. Donc, j'ai trouvé assez de quoi rester ici. Bonjour Thomas, bonjour Alexandra, Karen. Alors, je parlais de toutes les différentes sortes de relations. Maintenant, vous savez que je suis une fan de football. Peut-être que mon père était aussi un fan de football américain. Il a beaucoup joué dans ses études. Donc, pendant la peur dans ma vie, de mon enfance, en fait, je passais beaucoup de temps dans les arènes, dans les stades, vous savez, avec mon père, ceux d'origine à l'époque, hein, vous savez, avec Square Garden et c'est d'autres noms que je ne connais pas. Alors, je crois j'étais censée parler des relations, je crois qu'on parle du sport la semaine dernière. Ça doit être parce que un de mes messages aujourd'hui, parce que je prends des leçons d'espagnol aussi, était à propos est-ce que j'aime le sport? Et j'aurais aimé répéter ce que j'ai appris en espagnol, à quel point j'aimais le sport ou pas, hein, mais apprendre les mots qui étaient et toutes ces différentes conjonctions. Pour utiliser, vous savez, yote, use, yifi. Mon Dieu, c'est compliqué l'espagnol pour moi. J'aurais dû porter plus attention quand j'étais au lycée en train d'apprendre. Mais c'est amusant en même temps. Et ça me rend aussi entraînée, pas tellement occupée, même si je le suis, mais ça me met je m'implique dans les choses que j'aime véritablement. Ça, c'est le premier principe à propos des relations. Alors aujourd'hui, je vais vous parler très brièvement à propos des non négociables dans les relations. Hein? Donc, dans les non négociables en relation, en fait, et pour toutes nos relations, pas juste personnelles, mais aussi professionnelles, dans le business, c'est amusant, c'est important pour que ça soit amusant, que nous créons, nous respectons les uns les autres, nous honorons les uns les autres. Et on se laisse les uns les autres aller et faire nos propres trucs et revenir et surcréer ou recréer ensemble les uns les autres. Parce que vous pouvez, quels sont vos retours, votre feedback à propos de ceci, à propos de cela? Et ben voilà, j'aurais aimé, j'aime bien ce genre de choses. Je peux prendre des décisions de mon côté, mais j'adore la collaboration. Souvent, quand je parle de quelque chose, surtout quand c'est quelque chose peut-être qui demande de m'étirer au-delà un petit peu de ma zone de confort ou m'étire dans un schéma d'être qui est meilleur pour moi, mais je ne l'ai encore jamais tellement fait auparavant. Je rebondis souvent sur des choses, vous savez. Prête un soin, connectez-vous à vous-même, faites un point avec vous-même avant de vous briser vous-même. Croyez-moi, ça m'est arrivé beaucoup de faire ce genre de choses. Hein.
Et maintenant, je suis plus en équipe maintenant et je me permets vraiment moi-même à vraiment… Bonjour Julia, bienvenue. Je me permets plus à être dans la pause et dans les travails aussi d'équipe, de plus que de vomir quelque chose quelque part, vous voyez. Parce qu'en tant que New-Yorkais, on a l'habitude de vomir les choses un peu. Vous voyez, on déballe tout comme ça. Ça fait, et on peut, pour une partie de nos familles, c'est assez parlant ça. Et ensuite, j'ai appris, vous savez, tout le monde n'a pas à faire les choses comme ça. Vous êtes un peu plus diplomate parfois. Et ça, c'est un non négociable pour moi maintenant dans mes relations. Après, créer tellement de relations et de business ou personnel, à partir de l'espace, d'aucune limite et juste faire ce qui, en fait… Bon dia, bonjour du Brésil. Peut-être que c'est votre après-midi pour vous. Bonne tarde, si je le dis correctement. Bonjour. Je suis tellement contente de vous lire vos messages. Merci. C'est assez dingue, mais ensuite de dire bonjour et au milieu de parler en même temps. Et c'est plus amusant de vous dire bonjour en même temps. Hola aussi. Elle prend des nouvelles des gens. Elle répond toujours aux commentaires. Donc, je parle des négociables. Donc, quels sont les négociables, les non négociables dans les relations? Par exemple, pour moi, j'ai dit aux gens avec qui je suis en relation souvent, c'est que si vous m'avez déjà vu faire X, sachez que que ça va pas, que je vais pas bien. Peu importe ce que je vous dis, si vous me voyez faire ça, c'est que je vais pas bien. Est-ce que vous avez cette relation avec les gens où vous pouvez faire ça? Vous savez, je donne les gens, vous savez, si je dis une chose une fois, comme en tant qu'entrepreneur, et il y a aussi des travaux sur ma propriété, et je donne le temps et l'espace de prioriser et rendre important les choses. Si je le répète une fois avec un peu de suggestion, un petit push, vous savez, un petit peu poussé, que je dis 3 fois, je l'ai dit, après ça, je renvoie quelque chose, je renvoie à la personne. C'est non négociable pour moi. Et ça ne signifie pas que je vais annuler un contrat, ça ne signifie pas que je vais renvoyer quelqu'un, mais parfois c'est le cas. Ou alors demander à quelqu'un de quitter la propriété, ou quand je dois prendre une décision dans mon entreprise, c'est un non négociable pour moi. Je dis 1 fois, 2 fois, 3 fois, après j'arrête. J'avais l'habitude de travailler avec les gens que je continue à payer et ils ne faisaient rien ou ils ne faisaient pas ce qu'était le job. Un autre truc non négociable pour moi, c'est prendre soin de moi-même et de ma partenaire, de mes associés, collègues dans mon entreprise, de mon cercle proche même, de prendre soin d'eux. Je travaille avec des équipes de personnes et il y a à peu près 5 ou 6 écoles de pensée différentes, psychologiquement, énergétiquement, en hypnothérapie aussi. Et ils ne travaillent pas pour moi. Et je sais à peu près où est-ce que je me situe là-dedans, mais je fais beaucoup de différentes choses comme ça pour me maintenir moi-même, m'amener à continuer à faire ce que je fais, écrire des livres, faciliter, faire des conseils sur des problèmes avec les traumas, sortir dans la détox, sortir des addictions, l'anxiété, les idées suicidaires, les divorces, les relations. Et j'ai besoin de me maintenir moi-même aussi clair que possible. Et je sais, je connais le mental et je connais mon mental et je le sais depuis dizaines d'années. Je me suis raconté une histoire et je me suis surdit cette histoire. Je me suis sortie. Le plus clair exemple de ça, c'est que comment l'alcool, je ne bois plus, j'ai bu pendant des années, de nombreuses années. Et après, je suis avancée vers une autre année à ne plus avoir d'alcool dans ma vie depuis en décembre. Ça fait une des meilleures décisions que j'ai prises dans mes dynamiques relationnelles que j'ai vues. Et ça aurait explosé pas mal de mes relations si je n'avais pas pris cette décision. Et pour moi, c'est un non négociable. À partir de maintenant, c'est ce choix de vivre sans alcool. Je savais que si je continuais à mettre de l'alcool dans mon corps, j'aurais pu une de ces personnes où différentes choses pouvaient se produire, plus que la moyenne des personnes dans le monde peuvent avoir. Vous savez, il y a beaucoup de personnes, moi, c'est juste par moi, c'est pas mon corps. Moi, si je prends un verre, ma personnalité peut changer et il faut le savoir. Mais ça m'a mené vers une trajectoire de ailleurs, où est-ce que je me mentais depuis toutes ces dizaines d'années.
Et j'ai passé 25 années en tant que buveuse avec tout ça. Alors, c'est un non négociable maintenant pour moi. Ça peut ne pas être l'alcool pour vous. Est-ce que c'est pour vous, ça peut être différent? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que dépenser, acheter sur dépenser sur acheter? Est-ce que c'est la nourriture? Est-ce que c'est entrer en relation avec quelqu'un qui ne vous parlera pas ou qui vous parle horriblement? Je parle aussi beaucoup à propos de ça dans mes non négociables. C'est quand je me réveillais et j'adorais les gens, par exemple, au téléphone, ou qui même passaient sur mon corps froid, mon cadavre, sans même se retourner. Et j'invitais ces gens dans mes business, dans mon cercle proche, parce que je pensais que je méritais d'être traitée horriblement. Bonjour, personnes qui nous rejoignent. Certaines de vos noms, je ne peux pas leur dire bonjour parce que c'est beaucoup à dire et prononcer, à regarder et parler en même temps. Mais je dis bonjour. Alors, donnez-vous cet exercice personnel maintenant. Juste écrivez 5 choses qui sont des non négociables pour vous dans les relations et voyez comment ça se passe pour vous. Je crois que beaucoup. Il y a être sobre, c'est sexy. C'est quelqu'un qui disait ça. Il dit, ben moi aussi, je trouve ça. Un non négociable pour moi, c'est bouger mon corps et faire de l'exercice. Et non, ce n'est pas une routine de fou, mais je sais que tous les jours, depuis un certain temps par jour, j'ai à faire quelque chose pour bouger mon corps. Même quand je fais ces lives, je suis debout et je bouge. C'est un non négociable pour moi. Un autre non négociable pour moi, c'est, vous savez, quand on est déclenché par quelque chose, ça appuie sur nos boutons, ça fait remonter les choses, c'est vraiment dur. Il y a une part de moi qui veut plonger dedans et intégrer tout ça et en parler, résoudre tout ça. Et j'ai appris qu'il y a un moment et un espace et de donner un espace pour ces moments-là. Juste sachez que ça ne va pas fonctionner si vous ne le faites pas. Et c'est vraiment parce que je me sentais abandonnée ou rejetée ou dans le ressentiment ou je cherchais la revanche en me mettant en retrait, vous savez, des gens, distance des gens, toutes ces tas de choses. Et maintenant, je suis plus dans j'aime assez et j'aime l'autre personne assez pour, bonjour Natalia, pour prendre l'espace et même si ça signifie aller dans une autre pièce de la maison, prendre un moment ou marcher dehors dans la propreté ou mettre un déblayage ou un processus de libération, quelque chose dans mes oreilles, une sorte de protocole dans mes oreilles ou juste écouter de la musique, vraiment lire quelque chose pour naviguer autour de ça dans cet espace. Et toutes ces choses que je vous parle sont des non négociables que j'ai appris et sur lesquels je me suis penchée quand j'ai vraiment fait le choix de changer mes relations et où j'ai vraiment fait un choix de changer mes relations avec tout. L'alcool, l'argent, mon corps, les gens, le business, les gens dans mon entreprise, le travail que je faisais, les clients que j'allais voir. Et j'avais tous ces négociables. Si ce n'était pas le cas, si je ne me réveillais pas, quelque chose qu'il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas pour moi. Donc, c'était vraiment de regarder qu'est-ce qui ne fonctionne pas pour vous. Vous n'avez peut-être pas la réponse encore à cette question. Rejoignez-nous pour le Cage Show, les conversations sur les cages qui ont lieu chaque semaine, ces prochaines semaines. Vous êtes bienvenus à en savoir plus sur comment peut-être vous êtes dans une cage relationnelle et certains outils pour avancer au-delà de ça. Ça c'est un des exercices sur lequel vous penchez qui est quels sont vos non négociables et si vous ne savez pas ce qu'ils sont, alors venez et retrouvez certains de ces autres outils que je vais vous donner dans un moment dans cette conversation. Et ces négociables ne sont pas ceux dont je vais travailler durant la conversation sur les cages relationnelles parce que j'en ai déjà parlé ici. Mais s'il y a quelque chose avec lequel vous luttez ou dont vous souffrez dans les relations générales pour moi et relié à vous-même, votre corps, le business, vos flux d'argent, même comme votre carrière et vos rêves, votre actualisation de vos rêves, ça peut être l'appel peut être pour vous. On en a fait un sur le corps, on en a fait un sur l'argent et c'était vraiment puissant. Je peux seulement m'attendre à celui sur la relation qui va être quelque chose de génial aussi. Alors rejoignez-nous et si ce n'est pas le cas, voici votre outil pour aujourd'hui. Quels sont vos non négociables? Qu'est-ce que vous aimeriez ne jamais refaire à nouveau dans vos relations? Et qu'est-ce que vous aimeriez ne jamais attirer à nouveau dans vos relations? Ça, c'est l'outil pour vous. Alors, les discussions sur les cages sont aussi disponibles en replay. Donc, à propos du corps de l'argent que vous parle, comme cette conversation a déjà eu lieu, elle existe en replay sur demande. Rejoignez-moi, j'adorerais vous avoir.
C'est ce pourquoi je suis ici, pour contribuer à quelque chose de plus grand, de manière qu'on mérite, parce qu'on mérite tous tout le bien, pas juste un petit peu de bien, et pas que certains d'entre nous méritent, tous entre nous méritons la réalité relationnelle qui inspire, motive et conspire à collaborer avec nous. Et tout ce qui ressemble à ça, vous avez le droit de le regarder et de le créer différemment pour vous et pour les autres avec vous. Parce que vraiment, si personne ne vous l'a dit qu'il vous aime aujourd'hui, je vous aime. L'amour est la plus haute fréquence que nous pouvons donner à nous-mêmes et être pour nous-mêmes et sur cette planète maintenant. Alors, je vous envoie un petit avec un petit peu d'amour. Et je ne suis pas l'amour telenovela, je veux dire, vraiment, les êtres courageux dans le monde, qui n'ont jamais fait expérience de ce qui s'est passé jusqu'à maintenant et qui s'attirent vraiment, nous amènent vraiment dans différents espaces, différents endroits où je vois peuvent être aussi tellement bons et nous étirent au-delà de ce que nous pensons savoir, ce qui est encore mieux. Le faire pour la gentillesse à partir d'un droit d'amour et créer des relations, d'abord avec vous-même et avec les autres et le monde, à partir d'un espace de non-négociabilité, qui est aussi un espace d'être, qui est aussi un espace de possibilité, qui est aussi un espace pour vous. Alors, allez être super. À bientôt. Merci. Alors, je vais... Coucou les amis, j'ai traduit pour vous. Donc, quels sont vos non négociables? Vous pourriez prendre un moment pour écrire ce sujet. Si vous êtes intéressé par ces conversations autour des cages, donc vous avez vu, celui sur le corps et l'argent a déjà eu lieu, mais vous pouvez prendre les replays. Et puis, il y a celui sur les relations a eu lieu déjà hier ou dans la semaine un peu plus tôt, mais c'est pareil, il peut être acheté en replay si vous le voulez. Alors, je ne sais plus exactement le tarif, mais je vais vous mettre le lien en dessous pour que vous puissiez jeter un coup d'œil. Prix individuellement, je crois que c'est autour de 38 dollars les replays. Et sinon, si vous prenez l'ensemble du parcours, je crois que je ne sais plus si c'est 28 ou 30 dollars. Enfin, je ne m'avance pas trop là, je préfère pas trop avancer, mais en tout cas, si vous voulez les replays, que vous regardez ceci alors qu'on est au mois d'octobre, les replays ne sont des appels que je viens de citer jusqu'au 14 octobre sont disponibles à l'achat un par un, où vous pouvez carrément entrer dans l'aventure. Et là, il y a plusieurs dates, dont dans ces prochaines semaines d'octobre, si vous voulez y participer. Ça peut être traduit en français. Vous pouvez aussi me poser des questions aussi directement à moi. Pardon, c'est vrai, le tour, je m'en mêle quand je viens de faire la traduction en anglais et que je reparle en français juste après. Pardon. Voilà. Pour contribuer au travail que je fais, où je vous traduis gratuitement ceci pour vous, ces vidéos que je viens de faire là, vous pouvez liker cette vidéo, donc vous pouvez mettre un pouce bleu, vous pouvez la partager à d'autres personnes à qui cela pourrait contribuer, vous pouvez vous abonner à ma page, c'est ce qui va soutenir la visibilité et permettre de soutenir à ce que je continue à créer encore plus de contenu traduit gratuit pour vous. Voilà, et il y a aussi un lien, les donations sont toujours appréciées mais ne sont jamais nécessaires, donc vous pouvez, si vous le souhaitez, faire une donation et il y a un lien avec cette vidéo, vous pourrez regarder, tout est écrit en dessous. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, n'hésitez pas aussi à partager vos commentaires si vous avez des questions, parce que sachez que Dr Lisa Cougny répond aussi aux questions, ça peut être pour un prochain live, sur tout un tas de sujets, elle répond très souvent aux questions, elle est là avec nous. Même si vous m'entendez en français, je lui fais savoir vos commentaires. À très bientôt.